Année 2022. Et aujourd'hui, pour commencer cette année avec un objectif de puissance, un objectif plutôt créateur, j'avais envie de vous parler de la puissance de nos émotions. Parce que j'entends encore trop souvent des gens qui subissent leurs émotions, des gens qui souffrent de leur hypersensibilité sans y voir le cadeau merveilleux. Parce que quand on accueille pleinement sa sensibilité, c'est souvent les gens qui se disent hypersensibles et qui le vivent mal, qui forcément vont vivre la face cachée de cette hypersensibilité en essayant toujours de la cacher, en se voyant comme étant super vulnérable au lieu de voir ce cadeau précieux des gens hypersensibles qui sont des éponges, mais dans le bon sens, qui sont capables, en ouvrant et en assumant leurs antennes, d'ouvrir tout leur clair. Et c'est un sacré beau cadeau quand on choisit de le regarder avec cette face-là, en fait. Alors, nos émotions. Pendant les vacances, je vous avais parlé du regard, de la lecture, le décodage de la Bible de Patrick Burenstein sur Un alchimiste raconte. Alors, j'ai adoré ce bouquin, j'ai pris plein de notes. Et en fait, dans ce bouquin, j'ai bien aimé son regard, ça m'a intéressé, même si moi aujourd'hui, je vais sans prétention aucune, je vais un petit peu plus loin dans la lecture de l'émotion qu'il en fait. Vous allez voir, hein, on va en parler un petit peu de sa manière d'évacuer l'émotion à tout prix de manière dynamique ou thermique. Moi, je vais aller plus loin en vous proposant de les utiliser à bon escient, vos émotions. Alors lui, de son point de vue, en fait, de point de vue alchimique, l'émotion, c'est de l'agitation. Ce qui veut dire, en fait, que l'alchimie, il associe l'émotion à l'agitation en disant qu'en fait, l'univers, il tend à perdre son agitation, comme l'âme humaine, elle tend, elle aussi, elle aspire en fait à dissiper ses émotions. Alors évidemment, hein, ce qui distingue les êtres vivants, vibrants d'une âme qui part, hein, qui est décédée, c'est évidemment qu'il n'y a plus d'émotion. Ça c'est sûr. Et dans émotion, qu'est-ce qu'on entend? Le E, hein, l'extérieur, fait qu'il se crée un mouvement en moi. Dans émotion, vous avez E et motion. Motion qui en anglais veut dire mouvement, ou du latin movere, comme vous voulez. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant dans notre société d'entendre que l'univers étant à dissiper cette agitation. Néanmoins, oui, c'est surprenant parce qu'on est dans une société qui prône l'émotion à tout prix, hein, on va y revenir. C'est genre, il faut que ça bouge, il faut de la passion, il faut de l'animation, il faut du feu d'artifice, etc., etc. Et puis notre société, elle cherche à tout prix à nommer les émotions, à les distinguer, donc les unes par rapport aux autres, à dire, voilà, ça c'est de la joie, ça c'est de la colère, ça c'est de la tristesse. D'ailleurs, moi je le vois, hein, j'ai un petit bout de chou de 2 ans qui déjà, à 2 ans, quand il voit que maman est en colère, il me dit, maman elle est en colère, ou Néo il est en colère. Je trouve ça génial qu'il apprenne tout de suite en fait à mettre des mots sur les émotions, et je trouve ça super de voir pourquoi, parce qu'encore une fois, on peut les utiliser, nos émotions, pour pouvoir vraiment être dans notre pouvoir créateur. Alors, si on est dans les émotions de base, hein, moi je vais me cantonner à l'école Pluchnik avec sa roue très belle des émotions. Dans les émotions de base, vous avez la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, et puis la sixième qui est la surprise, hein, que toutes les écoles voilà, il y en a qui vont se cantonner à 5 émotions. Moi, je suis de l'école plutôt Pluchnik à mettre la sixième. Et puis vous avez les émotions complexes qui sont des déclinaisons de ces émotions de base qui se superposent avec des intensités différentes dans leurs couleurs. Et là, vous pouvez trouver de la fierté, de l'impatience, de l'anxiété, de l'irritation, enfin toutes les autres émotions qui peuvent vous venir là comme ça à l'esprit. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, moi qu'on est une société qui fonctionnons, et je dirais même de plus en plus, avec cette affinité particulière qu'on a sur la psychologie, et qui veut dire que on prend l'habitude de chercher l'origine, la cause. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Alors Patrick Burenstein n'est pas du tout de ce point de vue, c'est en gros, on s'en fout, il y a une émotion, il faut l'évacuer pour ne pas la retourner contre lui. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, on va voir pourquoi. Néanmoins, où je le rejoins tout à fait, c'est que je ne fais évidemment pas partie de ceux qui vont
teinter certaines émotions comme étant des émotions positives et d'autres comme étant des émotions négatives. Parce qu'en fait, les émotions, c'est ni plus ni moins que de l'énergie. Vous le savez, en physique quantique, 99,999% de ce qu'on est, ce qui nous constitue, ce qui est autour de nous, en fait, c'est de l'énergie. Donc, en fait, il n'y a pas une énergie qui est bonne, une énergie qui est mauvaise. Et il n'y a pas d'émotion à valoriser ou d'émotion à bannir, évidemment. Donc je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, même s'il m'arrive, en tout cas à mes yeux, malheureusement, d'entendre encore des gens qui viennent à mon cabinet dire moi la colère, je m'autorise surtout pas parce que j'ai appris qu'il fallait surtout jamais sortir la colère. Alors j'ai tout entendu hein, comme expérience des gens qui étaient dans des milieux où, par exemple, des parents qui tenaient un hôtel et donc il fallait surtout jamais faire de bruit hein, par rapport aux clients parce que ça ne se faisait pas en fait de se mettre en colère. Ou une autre patiente, j'ai adoré quand elle m'a dit ah ben moi j'étais éduquée en mode reine d'Angleterre, hein, faut rien laisser transparaître, hein. Ce qui est plutôt pas notre culture en plus quoi. Donc, il est évident que quand on a grandi avec ces croyances limitantes, hein, je parle de croyances limitantes parce que ça m'est arrivé encore il y a quelques mois d'entendre une personne dire à mon fils ah bah t'es pas beau hein, quand tu te mets en colère hein, ou non c'est bon hein. Alors ça on lui a pas dit mais je l'ai déjà entendu ah, bah, une petite fille elle est pas belle quand elle pleure hein, ou c'est bon t'es grande maintenant tu vas pas pleurer. Bah là, moi, je peux pas faire autrement que d'intervenir. Alors gentiment, évidemment, mais je peux pas être d'accord avec ça, puisqu'en fait, nos émotions, ce sont des messagères. Et c'est à partir du moment où on va se permettre de les accueillir, de les accepter, d'entendre le message qu'elles ont à nous délivrer, qu'on va pouvoir s'en libérer très facilement. Pourquoi? Parce qu'une émotion, ça dure quelques secondes, tout au plus quelques minutes. Voilà. Et que pourquoi ça peut prendre beaucoup de place, une émotion? Parce qu'à partir du moment où l'émotion, elle va s'enquister, c'est pas pour rien si on a une société à cancer, à fibrome, à kyste, c'est parce qu'en fait, on lui a pas laissé la possibilité d'évacuer, de sortir, de l'exprimer, hein. Il y a cette fameuse citation que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent parce que pour moi c'est vraiment le truc à intégrer, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc il s'agit vraiment de ne pas laisser vos émotions s'exprimer, sinon elles vous empoisonnent littéralement le sang. Voilà. Donc, si je fais une très grande parenthèse sur les émotions, je vous l'ai dit, c'est des messagères, c'est des alliés, puisqu'en fait, elles viennent nous informer de quelque chose. La peur, par exemple, dans une juste mesure, une fois de plus, elle sert à nous protéger, elle nous évite d'aller sur un autoroute d'un seul coup, de traverser. Hein. C'est pas pour rien qu'on apprend aux enfants à faire attention. La joie, c'est une émotion qui nous fait du bien, c'est une émotion qu'on a envie de partager. La joie essentielle, c'est quelque chose avec lequel l'enfant est né au départ. Hein. Et en fait, c'est une émotion qui est auto-récompense, si je peux dire, qui nous fait du bien, qui nous protège elle aussi, puisque quand on est dans la joie, on va moins attraper les infections environnantes, les maladies qui passent, les virus, etc. Donc en fait, elle nous permet vraiment de nous protéger aussi bien sur le plan physique que psychique. C'est vraiment une émotion qui nous permet de réguler toutes les fonctions de notre organisme et de maintenir cette homéostasie. Quand je dis dans un juste équilibre, évidemment c'est dans un juste équilibre parce que pourquoi les émotions elles peuvent arriver en débordement, c'est quand on ne s'autorise pas à les laisser sortir. D'ailleurs, je crois qu'on connaît tous autour de nous, hein, si je vous dis, vous voyez pas un faux calme autour de vous, le faux calme c'est celui qu'on voit toujours d'un calme voilà, comme un lac. Et puis le jour où il explose, c'est waouh, on m'a dit non, je ne m'attendais pas à ça de sa part. Ça a été le tsunami émotionnel où on l'a entendu jusqu'au bout du quartier. Bah oui, mais c'est normal parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte l'émotion. Et quelqu'un qui a de la rancœur, par exemple, depuis 10 ans contre le voisin, il peut avoir oublié qu'un jour il l'a traité de con. Maintenant, lui, celui qui a renfermé, qui n'a pas exprimé ce qu'il a pu ressentir par rapport à sa blessure qui s'est ravivée de je ne sais quoi, pour lui, ça va être terrible. Et en fait, c'est là où je le dis, nos émotions, utilisez-les parce qu'elles ont toute une fréquence. Je vous l'ai dit, c'est de l'énergie. Alors, c'est vrai que la joie va peut-être pas forcément vibrer à la même fréquence énergétique que la colère
ou que la tristesse, hein, on le voit quand on dit ah bah ça me plombe. Néanmoins, si on utilise cette colère pour, par exemple, aller, bah, je sais pas moi, bêcher votre jardin ou faire un grand ménage de printemps, ben là en fait cette force qui est neutre à la base, puisque c'est de l'énergie qui est ni bonne ni mauvaise, mais vous allez pouvoir en faire quelque chose de créatif. De même que vous pourriez tout à fait l'utiliser comme quelque chose de très destructeur, hein. Il y a Alchimiste dans son bouquin, il prend l'exemple de la troisième mi-temps d'un match de foot ou de rugby, puis il dit ben, vous sentez cette énergie dans les supporters qui soit peuvent l'utiliser à se taper dessus, hein, ça arrive fréquemment sur les troisième mi-temps, ou au contraire à faire la fête. Donc c'est comment je choisis d'utiliser toutes ces émotions qui se mêlent les unes avec les autres, puisque c'est de l'énergie. Et c'est toujours cette notion de choix. Alors, une petite parenthèse personnelle, je me souviens d'avoir expliqué comme ça le rôle des émotions pour expliquer aux enfants qu'il n'y avait pas une émotion qui était bonne ou mauvaise, mais qu'elles avaient toute leur utilité. D'ailleurs, en kinésiologie, on a l'habitude d'utiliser la roue des 5 éléments, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'un outil avec les 5 éléments en médecine chinoise, où en médecine chinoise, tout fonctionne par analogie. Donc tout en haut, vous avez la joie qui est reliée en fait au cœur, au maître-cœur, etc. Vous avez l'élément, donc ça c'est l'élément feu qui est représenté par la couleur rouge. Alors je pourrais vous donner tous les aliments qui vont avec. Je vous dis, il y a tout qui fonctionne par analogie, par élément, etc. Ensuite, vous avez la rate qui est associée à l'élément terre, qui est plutôt dans des ambiances de rumination, le petit vélo qui circule dans la terre, etc. Ensuite, vous avez l'ambiance métal qui est représentée par du gris, qui est représentée par le poumon, où là on est plus évidemment, qui poumon va nourrir plutôt l'émotion de la tristesse, puis on va passer, etc., dans la vessie, dans les reins, là on est plus dans les peurs, vous le savez, peut-être en décodage biologique, on est dans une couleur plutôt bleu plutôt nuit, puis on va remonter dans l'élément du bois qui est représenté par du vert en médecine chinoise, qui est représenté par le printemps au niveau de la saison, où là on est vraiment dans la colère. L'idée c'est comprendre quoi? Que ça doit circuler en permanence. Pour que ça fonctionne bien, le corps humain, il faut que ça circule. Donc on comprend bien que pour que ça circule, ben, il n'y a pas une émotion qui est meilleure qu'une autre, ça doit circuler. Si ça ne circule plus, c'est que c'est bloqué quelque part. Donc voilà, sur la compréhension en général, pour expliquer les émotions aux enfants, je ne pars pas trop sur la médecine chinoise. Je les invite à regarder ce très beau petit dessin animé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si c'est Disney ou Pixar. Il est sorti en 2015, je crois. C'était vice versa, avec cette petite fille, Riley, qui a déménagé. Et on voit bien qu'au fur et à mesure de ses expériences, quand elle grandit, alors c'est un dessin animé dans lequel on voit ce qui se passe un peu dans l'unité centrale le quartier central de son cerveau en fait, et puis il y a la petite puce qui grandit, qui déménage, qui est pas très contente, qui était une petite fille, on le voit vraiment dans sa joie essentielle quand elle était petite avec ses parents, dans son environnement très arboré, sa maison, etc. Puis elle arrive dans une grande ville, et puis là on voit que dans le centre de contrôle de son esprit, il y a 5 personnifications. Donc là on est plus sur l'école de Paul Ekman au niveau du psychologue, où on a justement qui discute entre elles, les émotions de joie, de tristesse. Lui, voilà, il reste sur ces 5 émotions de base, le dégoût et le colère. Et puis ces émotions, elles prennent vie, ces souvenirs, ces expériences de vie commencent à se stocker dans la mémoire à long terme, comme et vont se transformer en fait en souvenirs. Et puis on voit bien que les émotions, elles ne comprennent pas, elles cherchent toujours à mettre à l'écart la tristesse. Bon, je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à regarder ces dessins animés parce qu'on comprend l'utilité de chacune des émotions. Ça permet d'avoir un autre regard sur l'émotion et la fonction utile finalement de la tristesse. Moi j'ai tendance à dire que tant qu'il y a des choses qui sont dans la nature, c'est qu'elles ont une fonction utile évidemment, qu'elles ont une bonne raison d'être. Je trouve que ces dessins animés est super bien fait pour petits et grands pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, alors revenons un peu à nos moutons, à nos émotions si je puis dire.
L'idée, c'est quoi? C'est cette compréhension de l'utilisation qu'on peut faire en fait de nos émotions. Je vous parlais de juste équilibre. Ben oui, parce que les émotions, elles durent tout au plus quelques secondes, quelques minutes tout au plus, sauf si, comme je vous l'ai dit, bah, vous les laissez, vous les étouffez, vous cherchez à les enquister, à faire cet effet boule de neige qui peut être complètement explosive, alors que si on choisit de les accueillir, de les accepter, d'écouter leurs messages et de les voir toutes sur un pied d'égalité, bah, vous comprenez à quel point ça peut devenir des alliés et qu'en plus, vous allez pouvoir vraiment les utiliser avec toute leur puissance créatrice de mouvement. Donc voilà, alors dans justement l'alchimiste que je recite, même si je vais aller plus loin, lui il part du principe qu'il y a deux manières d'évacuer nos émotions. Il y a la façon thermique et la façon dynamique. Alors la façon thermique, c'est simple, hein. On a toutes les expressions qui vont avec. Vous savez, quand on dit oh là là, je deviens tout rouge de colère, puis on le sent, hein, on le voit, puis on le sent. Ou ça peut être je suis rouge de trac, hein, quand on a un peu peur ou qu'on a honte, tout de suite il y a la température corporelle qui augmente et puis qui crée cette couleur un peu rougeâtre, surtout quand on a des peaux fines ou plutôt claires. Et c'est pas pour rien si dans le langage courant on a tendance à dire oh là là, je suis bouillonnante de rage, ou même d'ailleurs que vous voyez les adolescents qui ont des éruptions cutanées, hein, quand il y a tous ces changements corporels qui opèrent. Alors, quand je vous dis qu'on peut évacuer nos émotions de manière thermique, ben, il est évident que si vous êtes très en colère et qu'on vous jette un seau d'eau froide à la figure, ben, la colère elle va redescendre d'un coup. Même si le motif de la colère à la base il n'a pas changé. Bon, c'est pas le moyen le plus agréable, je vous l'accorde. Quand je parle de jeter un seau d'eau froide, ça peut être aussi spontanément de dire je vais me prendre une bonne douche froide et puis ça va me calmer, quoi. Après, quand je dis qu'il y a aussi le moyen de bouger pour évacuer l'émotion, ben, il y a plein de manières de bouger, hein. Il y a déjà, alors, ça me rappelle une scène, moi, que c'est vraiment du vécu, sauf que moi j'étais spectatrice. Je me souviens d'une scène où ma sœur, au moment de l'adolescence, justement, où c'était super bouillonnant avec ma mère, elles avaient commencé à balancer les assiettes. Oui, mais de toute façon, je t'avais dit que. Et bam, il y en a une qui a commencé à balancer une assiette pour se calmer, hein, pour pas rentrer dans la violence personnelle avec l'autre. Là où ma mère aurait très bien pu évacuer sa colère en lui mettant une bonne claque, elle a choisi elle aussi de prendre une autre assiette et puis de la casser derrière. Et là, j'ai vu, je sais pas, hein, il y a eu au moins 4 assiettes qui se sont lancées à travers la pièce. Moi, je les ai regardées en disant, mais elles sont complètement folles, ces deux-là. Mais en fait, c'est une manière d'évacuer de manière dynamique sa colère. Voilà. Donc il y a ça, il y a des exemples beaucoup plus, je dirais, soft, hein, ou qui fait moins de casse, d'évacuer de manière dynamique une émotion. Ça va être d'aller faire le tour du quartier, du pâté de maison, en faisant un jogging ou en se défoulant dans le sport. Ça, c'est une manière d'évacuer nos émotions à moindre mal. Il y a aussi évidemment de manière beaucoup plus violente, je l'ai dit, se mettre une claque ou coller un poing sur le nez du voisin s'il vous a mal parlé, que ça a été trop loin. Il y a cette expression, se prendre dans les jambes à son cou, hein, je m'en vais parce que là vraiment ça va trop loin. Il y a, pareil, du vécu, hein, quand on était petite, mes parents nous avaient offert avec ma soeur, alors c'est pas très féminin, hein, mais ça nous défoulait bien, un punching ball. C'était, bah, t'es pas contente, tu vas taper dans le punching ball. Et d'ailleurs, moi, ma première psy de l'époque, je me souviens qu'elle m'avait dit, parce que j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup mes émotions, hein, donc tout ça vraiment c'est dépassé et vibré, ce que je vous dis. Elle me dit, oui, mais quand tu as des migraines, parce que je gardais tout en faisant des migraines, évidemment, elle me disait, mais tu prends un oreiller et puis tu tapes dessus. Voilà, donc ça, c'est des manières d'évacuer ces émotions au niveau dynamique. Euh, alors, dans toutes les situations que je vous ai dites, quand on va faire du jogging, quand on va se met dans l'effort physique, etc., il y a aussi toute la dynamique du souffle qui s'opère. D'ailleurs, c'est pas pour rien si quand les adolescents ils vous regardent et que ça c'est ma belle-fille en puissance, si ça met mon mari hors de lui, elle lève les yeux au ciel et que elle souffle, genre tu me saoules, bah, c'est une très bonne manière en réalité d'évacuer son souffre, hein. Les alchimistes parlent de souffre. C'est pas pour rien, si la souffrance c'est lié au souffre et qu'on l'évacue par le souffre. Et le fait de lever aussi les yeux au ciel, c'est quelque chose qui est utilisé par les samouraïs. Les extrêmes orientaux n'ont pas du tout la même vision que nous sur la manière de gérer les émotions. Et eux, pour vraiment se connecter à leur cerveau animal, instinctif, reptilien, et dépasser leur peur, puisque c'est le cerveau le plus archaïque, hein, ils ont l'habitude de regarder en l'air
C'est une technique qui est utilisée également en PNL pour couper en fait ce type d'émotion et pour être vraiment dans la concentration du geste juste. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, quand je parle de respiration, c'est évident que j'en parle dans mon livre sur les ficelles anti-stress et je crois me souvenir aussi dans mon dernier livre sur les secrets de la conscience quantique où là on va pouvoir aborder la dernière partie de cette vidéo sur l'utilisation de nos émotions. Mais en tout cas dans les deux et dans celui-là je suis certaine, je parle des vertus de la respiration pour se déstresser, donc autrement dit pour évacuer nos émotions. Il y a des techniques de cohérence cardiaque qui sont redoutablement efficaces pour ralentir le niveau cardiaque, pour revenir à son centre, voilà, hein, pour se recentrer pleinement. Donc tout ça, c'est des manières de revenir dans son souffle. C'est pas pour rien, hein, si on parle de spasme, aussi bien de chagrin que de plaisir. Tout ça, c'est lié en fait à des modes d'évacuation dynamique d'une émotion. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler justement de ce livre-là, dans les secrets de la conscience quantique, parce que si vraiment il y a un outil que je mets en avant, et qui m'a été enseigné d'ailleurs par Pascal de Gailati, c'est l'utilisation de nos émotions. Plutôt que de les subir, c'est cette compréhension qu'on peut les utiliser. Alors il y a Kishori Herd aussi qui parle très très bien, une Canadienne, de ces sujets-là. C'est vraiment cette compréhension qu'avec des formules magiques très simples, je dis formules magiques évidemment, c'est joliment dit, mais c'est vraiment bougrement efficace, hein. D'ailleurs, dans la langue des oiseaux, on dit que la magie, c'est l'âme qui agit, hein, autrement dit, qui entre en action. Et c'est plutôt que de subir ses émotions, ça va être de les utiliser. Je me souviens que Kishore Herd, elle utilise dans ses exemples, elle dit, imaginez-vous la colère d'une enfant qui s'est fait taper qui a subi la violence de ses parents pendant des années. La colère qu'elle a accumulée, et vibratoirement, elle est très très forte. Hein, ça revient au voisin qui a oublié voilà, qu'il avait traité l'autre de con, et puis l'autre qui a ruminé ça pendant des années, ça fait boule de neige, ça l'a empoisonné. N'empêche que s'il utilise cette colère pour amener à lui l'objectif personnel qui est complètement polarisé avec cette colère, ça va être absolument génial comme force de mouvement, puisque je vous l'ai dit, les émotions, c'est du mouvement pour attirer à la personne ce qu'elle veut. Toute la difficulté, je dirais, ou la subtilité, ça va être d'utiliser la bonne émotion, c'est-à-dire quelle est l'émotion prioritaire là maintenant sur cet objectif-là. Je dis n'importe quoi, un étudiant qui a besoin de réussir son examen, donc voilà, il va dire « je choisis ». Il y a deux types de formulations en fait, hein, et à vous de sentir celle qui vibre le plus. Je choisis de réussir mon examen, même si. Et voilà, et le même si, ça va être dans ma polarité, j'ai peur. L'émotion en puissance, c'est vraiment la peur. Donc même si j'ai peur de ne pas réussir. Au contraire, quelqu'un qui part, ça va pas être la peur qui va être l'émotion prédominante, mais ça va être le doute d'avoir révisé, par exemple, le bon chapitre le jour où il va être interrogé, parce que c'est un étudiant hyper studieux qui n'a pas revisité tous les chapitres, parce qu'il s'est senti en maîtriser un certain nombre et qu'il a préféré prioriser les thèmes qu'il maîtrisait moins bien. Et par exemple, cet étudiant, il va dire « je choisis de réussir mon examen, même si je doute d'avoir révisé les bons chapitres ». Voilà, là, il va plus mettre en avant le doute. Donc ça, c'est une forme de formule magique, comme je me plais à dire, hein, mais ça marche vraiment bien. Hein. Croyez pas que la formule magique, c'est pour les enfants. Ou alors, c'est une autre formulation, mais qui revient au même. Hein, c'est j'utilise, et là, on va mettre l'émotion. J'utilise par exemple ma joie, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que sur des émotions inconfortables. Je vous rappelle que la joie, vibratoirement, la joie essentielle, c'est celle qui vibre naturellement le plus haut. J'utilise ma joie pour cultiver mon bien-être. Voilà, ça peut être un objectif, je me sens bien. Les gens, ils sont toujours à regarder ce qu'ils veulent pas. C'est pour ça d'ailleurs, on pourrait y revenir dans une autre thématique, une autre vidéo, mais c'est pour ça, vu qu'on est des êtres attractifs, hein, on est fait d'eau à 78%, oui, mais de sang aussi, hein, donc de fer, donc tout ça c'est très attractif. Et c'est vrai que très souvent, les gens, ils regardent toujours ce qu'ils veulent plus. C'est pour ça que quand ils arrivent en séance, une des premières choses qu'on apprend en tant que thérapeute, c'est la détermination de l'objectif. On dit toujours,
Donnez-moi un objectif clair et positif. Bah oui, parce qu'une personne qui dit je veux plus, je veux plus, je veux plus, bah là où voit votre attention, votre énergie suit. Donc je veux plus, c'est le meilleur moyen de regarder dans une direction dans laquelle l'énergie va suivre. Donc c'est plutôt, ben voilà, je me sens bien et j'utilise ma joie, j'utilise les émotions qui font que je me sens bien pour renforcer, pour cultiver, pour entretenir. Hein, c'est toujours une question de choix en fait. Hein. D'ailleurs, on a mis l'occasion, un tout petit enfant, il naît en étant heureux, c'est cette fameuse joie essentielle qu'on tend tous à retrouver. Et puis au fur et à mesure de nos expériences et toutes les bonnes excuses hein, de la vie qui font que très souvent on entretient des illusions énormes à aller mal, à entretenir des choses qui font qu'on ressasse toujours des trucs qui nous ennuient la vie, et ben, on entretient un espèce de pessimisme qui fait qu'on a mille bonnes raisons de ne pas aller bien. Donc, je dirais que pour 2022, si je vous souhaite quelque chose, c'est de décider d'être heureux parce que, comme dirait l'autre, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et donc, c'est vraiment un choix au quotidien. Tous les matins, on devrait se réveiller sans avoir besoin d'une raison extérieure, puisque l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur et tout vient de l'intérieur, en fait. Donc, c'est vraiment au réveil de cultiver, d'entretenir tous ces pleins qui font qu'on est bien, qu'on est heureux, plutôt que de choisir, de regarder toutes les raisons qui pourraient nous dire ben, j'ai pas la bonne raison pour être heureux aujourd'hui et je vais plutôt entretenir des choses qui me font dire que je suis malheureux ou que j'ai pas assez ou qui me manquent. Voilà. Donc c'est vraiment une décision quotidienne et c'est celle que je vous propose de prendre dès à présent en utilisant et pas en subissant vos émotions avec les deux super outils que je vous ai proposé d'expérimenter, le je choisis même si ou j'utilise. Et puis si vous avez envie d'expérimenter, parce que c'est vrai que ben, on a l'habitude très souvent de parler de ce grand jeu qu'est l'univers, qu'est la vie, qu'est l'incarnation, dans lequel nous sommes des acteurs, ben, jouer, expérimenter toutes ces manières d'évacuer vos émotions et de voir à quel point vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes des créateurs, des réalisateurs, des sénateurs, tout ce que vous voulez de cette incarnation. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près, pas tout dit sur les émotions évidemment, mais ce que j'avais envie de vous dire en essence. Il y a un autre truc que j'ai trouvé super intéressant dans le bouquin de l'alchimiste, c'est cette notion de patate chaude dont on n'a pas toujours conscience. C'est vrai que moi, avant les vacances, je me sentais parfois vidée d'entendre certaines histoires de vie qui sont pas restés, qui n'ont pas glissé, comme je dis. Alors évidemment, pour moi, c'était des beaux cadeaux d'aller voir quelle blessure ça allait raviver. Mais c'est vraiment cette compréhension aussi que quand vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute, hein, c'est cette compréhension de comment se transmet les émotions, puisqu'on est des êtres énergétiques. Hein, on est aussi, je parlais tout à l'heure d'hypersensibilité, on n'a pas besoin d'être hypersensible pour comprendre qu'on est des bonnes éponges. C'est-à-dire que si vous avez l'exemple de la bonne copine qui vous appelle et puis elle vous déverse tout ce qui ne va pas. Hein. Comme dit l'alchimiste, elle vous déverse ses poubelles. Et vous êtes là à l'écouter patiemment, attentivement. Et puis à la fin de la conversation, c'est-à-dire quand même une heure, bah elle vous dit ah bah ça va vachement mieux, ça m'a fait du bien de te parler. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs, j'imagine que pendant de longues années, il y avait des psychologues qui, voilà, qui étaient vraiment dans cette écoute active mais qui n'avait même pas besoin, en fait, un peu l'image caricaturale qu'on peut avoir de certains psychanalystes. J'ai beaucoup de respect, attention, hein, pour la psychanalyse, mais Patrick Gorenschneider, lui, a tendance à dire, on s'en fout en fait de la cause de nos émotions, l'important c'est de les évacuer le plus rapidement possible, parce que si vous cherchez à entretenir ces émotions en les ressassant sur le canapé, c'est pas ce qui va vous permettre de l'évacuer comme vous pourriez le faire en faisant un bon jogging. Bon, alors je trouve ça un peu caricatural, néanmoins, sur le fond, c'est vrai. L'important, c'est pas tant de chercher l'origine de l'émotion, mais c'est plutôt de comprendre dans un travail personnel ce qui fait qu'il y a une émotion, puisqu'en fait, tout devrait toujours glisser. Si ça glisse pas, s'il y a une réaction, c'est toujours une invitation à aller voir en fait ce qui a créé en fait cet inconfort.
Donc, je reviens à cette copine qui vous appelle et qui vous dit: «Ah bah là, ça va vachement mieux». Bah oui, en fait, elle a évacué, elle, d'une certaine manière, son émotion. Elle vous a refilé le bébé, comme je dis, la patate chaude. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, à la manière d'une patate chaude, tac, vous avez votre conjoint qui passe par là au même moment et c'est tchouc, je t'engueule parce que là j'en peux plus et moi toute cette colère il faut que je la sorte aussi et en fait c'est sans fin, c'est un sacré cercle vicieux. C'est en gros ben moi je me suis pris le premier paquet, il y a le premier qui passe au passage, donc je lui refile, je pèse, je rumine, je souffre, je fais souffrir les autres. L'exemple le plus classique en fait c'est souvent nos enfants, hein. Nos enfants c'est des belles boules d'énergie et puis quand on va mal on a tendance à leur piquer leur énergie à eux, hein. D'ailleurs c'est un petit peu ce que Natacha Calestrémé, elle explique dans son livre Les clés de votre énergie. Un autre exemple un peu typique, c'est l'ado hein, qui, comme je vous l'ai dit, qui avec des mots très désobligeants va lever les yeux au ciel. La mère en face ou le père en face va pas supporter ça, tac, je te colle une bonne claque dans la tête. Donc en fait, qu'est-ce qui se joue là dans cet exemple? Quand l'ado roule des yeux et souffle en même temps, en fait, l'ado évacue son souffle par le souffle, ce qui va engendrer une réaction thermique chez vous. Ça monte, vous devenez rouge de colère, ou alors, et où d'ailleurs, vous allez commencer à entrer dans la dynamique de lui mettre une claque, parce que là, on est dans le mouvement. Et puis derrière, vous êtes saisi de remords, vous allez prendre votre ado dans les bras en disant mais je suis désolée, en vous confondant en excuses. Et en fait, pourquoi vous arrivez à faire ce geste attendrissant qu'on devrait tous faire d'ailleurs après des émotions un petit peu trop comme ça réactives? Ben, ce geste, cette prise de conscience que ça a été un peu trop vif, un peu trop réactif et pas adapté à la situation, mais c'est justement permis parce que vous avez pu évacuer l'émotion. Donc s'il y a une bonne manière, une moralité en fait à cette histoire, c'est comprendre que le meilleur moyen de clore une dispute, c'est qu'une fois qu'on a évacué l'émotion, c'est pouvoir finir dans les bras l'un de l'autre et surtout pas de nourrir de rancœur évidemment. Voilà. Donc, ayez cette compréhension quand ça ne va pas avec quelqu'un, quand il y a un poids par rapport à des non-dits, des différends, etc. Surtout exprimer, faites circuler ces émotions, c'est cette roue en fait, hein, qui fait que d'ailleurs en kinésiologie, en touch, on arrive à voir via des tests musculaires très simples où l'énergie est bloquée, dans quel élément, ce que ça va nous raconter, via la médecine chinoise, dans quelle ambiance on est, et très vite on arrive à retrouver via l'âge où ça s'est bloqué par exemple, mais qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir évacuer l'émotion et que ça circule à nouveau. C'est toujours cette compréhension que quand l'émotion elle est stagnante, et ben, elle se retourne complètement contre vous et qu'elle vous empoisonne. Voilà. Donc, chez les grands saints, et pas que, hein, c'est aussi notre rôle en fait en tant qu'accompagnant. Un alchimiste, il vous dirait, c'est cette capacité à transmuter le plomb, hein, on dit toujours le plomb en or chez les alchimistes, même si en réalité, on comprend à la lecture de ce livre que c'est pas le plomb, c'est le mercure, mais peu importe, c'est cette capacité à transmuter les problèmes en or. Comment on fait? Alors, les maîtres, ils vous diraient, parce que c'est vraiment les maîtres ou les saints, hein, moi je vois Mère Teresa ou je vois Anna, c'est des gens qui sont capables. Et pour moi, c'est la réelle sagesse, c'est vraiment cette compassion. Et qui dit compassion, il ne faut pas croire que c'est je partage tous les problèmes des autres et puis je souffre avec, non. C'est justement accueillir les émotions de l'autre en permettant à l'autre de s'alléger, mais sans empathie, hein. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souffrance, parce qu'en fait, le maître, le saint, celui, l'accompagnant qui a réussi vraiment à faire ça, c'est celui qui va avoir complètement intégré dans tous ses corps cette possibilité de transformer cette énergie-là, parce qu'encore une fois, c'est de l'énergie. Donc c'est cette compréhension que, comme on dit hein, en kinésio très souvent, c'est le cycle de l'infini d'ailleurs, hein, et qui commence toujours par là et pas par là, parce qu'en fait c'est le chaos précède la création, donc d'abord je détruis pour créer ensuite. Voilà. Et c'est vraiment cette position-là qui est la position de maître, ce qui revient vraiment à alléger l'autre, sans lui expliquer le pourquoi, ni comment, ni les origines. C'est je t'allège de tes problèmes en accueillant tout ça, et moi je vais transmuter tout ça parce que je sais que c'est de l'énergie et que je peux en faire quelque chose. Voilà.
Donc, bah, je vous laisse expérimenter dans votre grand jeu à vous, en vous amusant évidemment, parce que le but c'est qu'on est là pour s'amuser, se laisser porter. Donc, expérimentez votre grand pouvoir créateur, celui d'évacuer vos émotions par le thermique si vous avez envie, le dynamique, et puis encore mieux, utiliser vos émotions. Ça, c'est moi qui vous le dis, qui l'expérimente tous les jours, qui voit à quel point c'est une puissance incroyable, plutôt que de subir des émotions ou de se laisser embobiner par ces croyances limitantes que la colère, c'est pas une belle émotion, que la tristesse, c'est pas chouette. Bah, utilisez-les parce que tout ça, ça a une fréquence énergétique, c'est une énergie, et que cette énergie, ben, c'est à vous de décider comment vous avez envie de l'utiliser dans votre vie. Et voilà. Et pour conclure cette vidéo, bah, j'espère que j'ai réussi à vous faire changer de regard. Hein, s'il y avait un objectif, c'est celui-là sur certaines émotions. Et cette compréhension qu'il n'y en a aucune qui est bonne ou mauvaise, qu'elles sont toutes là pour qu'on puisse les utiliser, les transmuter, et peut-être même revenir à ce que certains appellent la paix intérieure. Même si on est dans une société qui prône justement ce plaisir, cette passion, qui rime souvent avec la destruction, avec les feux de paille, le tchouk-tchouk, l'idée c'est d'arrêter de je vais bien donc je vais mal. Alors c'est vrai que des fois ça ne fait pas rêver de dire la vie est un peu tranquille, mais les véritables maîtres vous diraient qu'en fait, aspirer à cette paix intérieure, c'est justement apprendre à, à sortir de ces débordements émotionnels. On n'est plus soumis à cette polarité, ce qui veut dire qu'avec le temps, ben, on se sent moins ébranlé. C'est-à-dire on se sent moins affecté par certaines émotions, mais on se sent moins excité aussi. Et forcément, parce que ça va avec dans la polarité. C'est pas je vais super bien et je vais super mal le lendemain. C'est un espèce d'état de détachement émotionnel qui fait que c'est beaucoup plus confortable. Il y a moins de grandes peines. Et oui, il y a moins de grande joie aussi. Et ça peut paraître surprenant dans notre société qui prône absolument les films où il faut avoir de l'émotion, du mouvement, etc. Et pourtant, c'est beaucoup plus agréable parce que il y a beaucoup de gens qui confondent ce fameux horizon de paix, de bonheur, avec toute l'excitation qu'on peut vivre et trop nombreux de mon point de vue, et ça c'est du jugement, mais je trouve qu'il est trop nombreux, il y a de personnes qui valorisent tout cet amour, feu de paille, passion, etc. Par rapport à cette notion plutôt d'amour complètement universel et de sagesse, quoi. Voilà. Et on est là pour retrouver cette joie essentielle, celle qui ne s'achète pas, celle qui... Rappelez-vous, à l'origine, un petit garçon, il est heureux. Donc arrêtons de nous laisser berner par tous ces articles, certains livres qui nous apprennent voilà, comment être heureux en faisant ceci, en achetant cela. Le bonheur, il est à l'intérieur de soi, il est en soi, il se cultive, il y a plein d'outils pour ça. Et c'est un choix. Voilà. J'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Voilà ce que je vous souhaite, cette décision. Et de cultiver ce regard, et de cultiver, comme je vous le disais, sur mes vœux 2022, cette gratitude parce qu'on a tous la possibilité de regarder soit ce qui manque, ou soit de cultiver au quotidien des petits moments parce que dans tous les moments, on peut y trouver de la satisfaction, du bonheur et des remerciements à faire. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, quand je regarde, waouh, il fait super beau, c'est super agréable, mais comme je pourrais dire, waouh, génial, il pleut et la nature, elle en a besoin. Voilà, bah, je vous souhaite ce lâcher-prise-là, parce que c'est ça aussi, hein. C'est l'acceptation de ce qui est sans vouloir changer quoi que ce soit. Et puis cultiver tous ces petits moments qui font qu'on a toujours le choix de voir le bon côté des choses, de cultiver notre optimisme et de reprogrammer notre cerveau à cette manière-là, sans laisser le cerveau reptilien prendre le pas sur le reste, revenir vraiment au son centre et pas vous laisser empoisonner par vos émotions, mais au contraire, choisir de les utiliser à bon escient. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.